Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. L'émission sportive sera consacrée au triathlon, mais aussi au VTT et au tractor pulling. Le tractor pulling, oui, vous avez bien entendu, la discipline est un peu particulière. Ça s'est déroulé ce week-end à Tranche-Pied et on va en parler avec vous. Nicolas Gobalet, bienvenue. Tu es l'organisateur de la manifestation, un des organisateurs. En quelques mots, en quoi consiste le tractor pulling ? Alors en fait, on a une charge sur une remorque qu'on doit déplacer sur 100 mètres. Et puis une fois qu'on a passé les 100 mètres, on est qualifié pour les finales. Et puis après les finales, c'est ceux qui vont le plus loin qui gagnent en fait. Tout ça en tracteur. Un petit reportage va illustrer tout ça et on en reparlera dans la suite de l'émission. Avec nous également Olivier Pochelon, bienvenue. Toi, tu es le coordinateur des départs de la Barriette. Tout à fait. La Barriette, c'est la course qui aura lieu à Chaiseray le dimanche 26 août. C'est une course à laquelle tout le monde peut participer. Il n'y a pas besoin d'être un pro du VTT pour y participer. Non, il n'y a pas besoin d'être un pro du VTT. Il faut être un petit peu entraîné, mais elle est ouverte à toute personne qui adore le VTT et le vélo. Et on en reparlera aussi dans la suite de l'émission. Mais on va commencer par parler du triathlon avec vous, messieurs. Thibaut de Curnay et Yannick Grivel, bienvenue. La 30e édition du triathlon de Nyon aura lieu le week-end du 4 et 5 août. Donc on est à 65 jours de triathlon, comme vous aimez bien le dire. Comment avancent les préparatifs de l'événement ? Alors les préparatifs avancent bien, c'est vrai qu'on est dans la dernière ligne droite, ces 2 derniers mois ça va toujours très vite et c'est là que les derniers éléments se rajoutent pour arriver à une magnifique édition sous le soleil comme on dit toujours, le premier week-end d'août. Thibaut, toi tu es triathlète, tu as intégré l'équipe de Suisse Élite il y a une année. Est-ce que le triathlon, pour ceux qui ne te connaissent pas, quel est ton parcours dans le triathlon et pourquoi avoir choisi ce sport ? Bonjour, ça fait déjà environ plusieurs années que je fais du triathlon et mes parents faisaient du triathlon quand j'étais jeune et une fois je suis allé avec mon père en entraînement de natation, je faisais du vélo avec lui et de la course à pied aussi et ça m'a plu tout ça et j'ai commencé au CNN ensuite et puis maintenant après de nombreuses années de triathlon je le fais vraiment sérieusement et je suis dans l'équipe suisse maintenant et je suis vraiment content de tout mon parcours. Alors ton parcours en quelques mots, quels sont les événements qui t'ont marqué, qui représentent quelque chose pour toi jusqu'à maintenant au niveau du triathlon ? Je me suis qualifié à mes premiers championnats d'Europe à Genève et j'ai fait une 18e place et ensuite je me suis qualifié au championnat du monde à Chicago et ça c'est vraiment mes 2 plus gros événements de ma petite carrière pour l'instant. Une carrière qui ne fait que commencer. Yannick, est-ce que tu connais Thibaut de Curnay, lui, qui vient de Communy et qui a participé de nombreuses fois au triathlon de Nyon ? Alors c'est clair, c'est quelqu'un de la région qui est dans les participants réguliers, qu'on aime aussi avoir à Nyon, donc évidemment oui. Des participants réguliers, ils s'inscrivent actuellement. Au niveau des inscriptions, comment est-ce que le triathlon se porte ? Alors ça se porte bien, c'est vrai que les inscriptions sont en avance par rapport au même nombre de jours par rapport à l'année passée. On table toujours de nouveau dans les 2200-2300 participants qui seront présents cette année. Thibaut, toi le triathlon de Nyon, tu le connais bien. Qu'est-ce qui te plaît dans cette course ? Déjà, je pense que je connais les parcours par cœur. J'habite dans la région. Je peux aller m'entraîner sur le parcours tous les jours. Et je sais pas, il y a cette excitation de connaître tout le monde, de voir qu'on est encouragé par tout le monde. Et ça rend le triathlon plus beau, je pense. Et j'ai hâte d'y être cette année. Donc tu seras de la partie parce que le triathlon, alors c'est pas une course comme les autres, parce que cette année, ce sera aussi les championnats suisses, moins de 23 qui seront à Nyon. Ça, c'est une course qui te tient particulièrement à cœur. Oui, exactement. Il y aura tous les meilleurs Suisses de mon âge et j'ai hâte de bien faire devant ma famille, mes amis. Et puis j'espère que ça va bien aller, quoi. Alors c'est la 30e édition, Yannick. Donc on l'a dit, il y aura ces championnats suisses juniors, élite, mais il y aura aussi d'autres spécificités pour cette 30e, avec notamment un partenariat avec Special Olympics. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? C'est vrai qu'on a toujours voulu renforcer cette accessibilité à tous du triathlon depuis quelques années, du sport de manière générale. Et cette année, avec Special Olympics Switzerland, on a pu développer l'accessibilité avec ce qu'ils appellent Unified Event, c'est-à-dire que des personnes souffrant d'un handicap mental puissent participer à une course. Ce sera le samedi avec les teams famille, mais de manière normale avec les personnes usuelles qui participent à ces courses et qui puissent être intégrées sans distinction particulière.
Est-ce qu'on a déjà une idée des distances qui seront proposées pour ces personnes en situation de handicap? Alors pour ces personnes-là, ça sera les distances de la course en famille, donc 50 mètres natation, 2 km à vélo et 1 km à pied. Et donc on l'aura compris, c'est axé pour tout le monde ce triathlon, aussi pour les populaires avec 2-3 petites spécificités qui sont ajoutées. Exactement. Dans le deuxième élément pour renforcer cet aspect, c'est que sur les courses short distance, donc pas la plus petite découverte qu'on reconduit, mais la distance moyenne, on va dire, 500 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied. Les personnes vont maintenant pouvoir choisir entre 5 départs pour pouvoir partir en même temps que sa femme, que son frère, pour se soutenir, pour ceux qui ont plus de réticence à se lancer sur cette course. Alors qu'avant, c'était vraiment que les départs par catégorie et puis ça pouvait freiner certaines personnes. Donc c'est une des autres nouveautés de cette édition. Thibaut, est-ce que tu te souviens de ton premier triathlon de Nyon? Ouais, il me semble que c'était en 2010 par là, j'étais encore tout petit. Et, Ça s'était bien passé? ouais, on nageait dans la petite piscine à Nyon, je m'en souviens, on nageait pas vraiment, on courotait dans l'eau et c'était vraiment ludique, quoi. Alors que maintenant, la nage, c'est dans le lac. Pour les enfants et les plus jeunes, ça reste toujours dans la piscine, soit la petite, soit le grand bassin, selon l'âge, vu qu'on a des enfants des 5 ans qui peuvent participer. Pour les gens qui nous regarderaient et qui hésiteraient à s'inscrire, qui voudraient se lancer un défi, est-ce que c'est trop tard pour commencer à s'entraîner et participer au triathlon de Nyon? Alors non, pas du tout. C'est vrai qu'on a maintenant des distances adaptées à toutes les personnes, qu'elles soient plus ou moins sportives, qu'elles aillent plus ou moins à l'aise dans ces différents sports, y compris la natation, avec soit déjà en famille, avec ses frères et sœurs, ses parents, la possibilité de faire des distances réduites le samedi, ou bien le dimanche, les différentes disciplines, dont le triathlon découverte qu'on reconduit cette année et qui avait eu beaucoup de succès, avec des distances accessibles à tous, de 250 mètres natation, 10 km à vélo et 2 km et demi en courant, pour que tout le monde puisse s'essayer à un triathlon. C'est ça notre but, sans classement, sans esprit de compétition, mais pour le plaisir. Alors tu parlais des distances réduites. Est-ce qu'on peut parler de distances réduites quand on parle du sprint, de la catégorie sprint du triathlon? Tu me disais, il y a le triathlon olympique, c'est donc 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied. Mais il y a aussi le sprint, toutes les distances sont divisées par 2. C'est la catégorie à laquelle tu vas participer. Ouais, moi j'ai plutôt couru pour le moment sur des distances sprint, mais je me suis aussi lancé sur des distances olympiques et je pense qu'il faut être assez polyvalent et pouvoir être compétitif sur les deux. Et je me réjouis à Nyon en tout cas de courir sur la distance sprint. Et donc la polyvalence, c'est la clé d'un bon triathlète. Quel est ton point faible? Moi je dirais que c'est quand même un peu la natation, malgré que ne faudrait pas avoir de point faible dans le triathlon. Mais j'ai bien travaillé la natation et j'espère que cette année, elle va pas trop me poser de problème. Alors, en parlant de cette année, est-ce qu'on peut parler d'objectifs? Quels sont les objectifs, tes objectifs pour cette année et puis pour l'avenir? Un objectif tout proche déjà, c'est la course à Sion qui fait partie de la National League ce week-end. La course à Nyon en fait partie et j'aimerais bien y figurer pour pouvoir me qualifier au championnat d'Europe élite plus tard dans l'année en juillet et pourquoi pas les championnats du monde U23 en Australie en septembre. Et les championnats d'Europe, où est-ce qu'ils auront lieu? Ils auront lieu en Estonie, il me semble, à Tartu. Et puis, ce sera sur distance sprint. On espère que tout se passera bien et puis que le triathlon de Nyon se passera bien aussi. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs pour le triathlon de Nyon? Est-ce qu'ils sont remplis, les objectifs pour l'instant? Est-ce qu'on peut déjà parler de... Oui, alors les objectifs sont remplis. C'est vrai qu'on n'a jamais d'objectif en termes de nombre de participants. On est content, plus il y en a, mais le but reste la qualité, la sécurité des personnes, la valorisation aussi des bénévoles qu'on a besoin, vu que c'est plus de 600 personnes entre le montage, la sécurité des parcours et le démontage. Est-ce que vous les avez tous trouvés, ces bénévoles? Alors évidemment pas encore, c'est sûr qu'on va en chercher pour arriver jusqu'au jour J, mais c'est clair qu'on cherche vraiment toujours beaucoup de monde pour passer un bon moment avec nous, en développant chaque année différentes choses pour valoriser plus leur travail, qu'ils se sentent mieux pendant cet événement et puis qu'ils se rendent compte aussi de l'importance qu'on a, vu que sans bénévoles, le triathlon de Nyon n'aurait pas lieu. Un triathlon de Nyon toujours très bien organisé. Je me tourne de l'autre côté de la table et plus particulièrement vers vous, Olivier. Le triathlon, c'est une discipline que vous connaissez bien parce que vous organisez la barriette, c'est du vélo, c'est du VTT. Est-ce que vous y avez déjà participé à cet événement? Alors, malheureusement à Nyon pas, mais j'ai déjà participé à quelques triathlons. Et c'est le triathlon qui m'a fait basculer en fait sur le VTT. Donc je n'avais pas de vélo du tout avant et avec le triathlon, j'en ai fait quelques-uns qui m'ont après, j'ai découvert le VTT et cette passion qui nous amène à la barriette. Et on en reparlera de cette course. Nicolas, le triathlon, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà pratiqué ou
Non, alors je connais le sport, oui, mais autrement, non, je suis Plutôt pas trop... les moi, sports mécaniques. Voilà, plutôt mécanique, moi. Effectivement. En parlant de sport mécanique, on va regarder le reportage de ce tracteur pooling qui a eu lieu à Tranche-Pied. C'était ce week-end. Je vous propose de regarder les images de l'événement. On se retrouve juste après. Et voilà le drapeau vert pour Schön Thomas Kennedy. Nicolas, ici on est au Tranche-Pied. On assiste au tracteur pooling. Qu'est-ce que c'est exactement? Le but, c'est de tirer la remorque sur 100 mètres. Et puis la finale, donc il faut faire 100 mètres pour être qualifié. Et puis une fois qu'on a fait les 100 mètres, qu'on est qualifié, ils mettent plus de poids sur la remorque. Et là, c'est celui qui va le plus loin qui gagne la compétition. Et c'est des catégories de poids. Donc ça commence avec on appelle ça les Garden, parce que comme c'est un sport qui vient des États-Unis, c'est pour ça qu'on dit tracteur pooling, c'est vraiment américanisé. Et du coup, ça commence avec les tracteurs tondeuses des enfants en 500 kg standard. Après, on a les 500 kg modifiés. Après, on a les 600 kg diesel. Donc ça, c'est déjà des machins qui ont des chevaux, puis ça envoie un petit peu. Et puis après, on a les catégories standards. Donc c'est des tracteurs qu'on trouve dans n'importe quel coin, dans un champ ou à la ferme. Et ça, c'est 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes. Et après, on passe à 8 tonnes. Et de temps en temps, on a les 10 tonnes et plus. Mais ça, c'est exceptionnel. C'est juste pour le spectacle, en fait. Au niveau des charges que les tracteurs ils tirent, est-ce qu'on a des chiffres plutôt impressionnants? On va juste faire une petite pause parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc là, il est qualifié. Hein. Donc là... non, il a fait 98 mètres. Ok. Et il faut faire 100 mètres pour être qualifié. Ok. D'accord. Quand on fait le 100 mètres, ça se marque full pool à l'écran, en fait. Voilà. Donc on disait, au niveau des charges que les tracteurs peuvent tirer, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a des chiffres assez impressionnants? Ouais, c'est compliqué à dire parce qu'en fait, la remorque, elle a un poids de départ. Et puis plus on va avancer, plus le contrepoids dessus va avancer pour freiner encore. Donc au départ, on dit, là, c'est tout des estimations. Hein. Là, je pense que la remorque, elle fait autour des 6-8 tonnes. Et en principe, mais ça c'est une règle qui n'est pas forcément juste, quand on arrive aux 100 mètres, on a à peu près fois 2,5, voire fois 3 le poids, du fait que le contrepoids appuie sur la luge en fait. Et voilà, sans problème, un full pool. Celui qui gagne, en quoi il est meilleur? Est-ce que c'est juste le tracteur qui a plus de chevaux ou bien le pilote fait aussi quelque chose? Non, c'est surtout le pilote qui installe les contrepoids à la bonne place, qui met la bonne pression dans les pneus, qui met les bons pneus. Et il a le droit de les tailler, il les a préparés comme il faut pour transmettre la puissance par terre. C'est pas celui avec le plus de chevaux qui va gagner, c'est celui qui arrive à transmettre sa puissance le meilleur par terre pour tractionner, pour tirer la remorque freinage le plus loin. En tirant, on a seulement la seule truc qu'on peut encore changer, c'est la direction, c'est de rester sur la piste ou bien choisir la bonne piste pour tirer. On a 10 mètres de large, alors on va à gauche ou à droite, ça on peut encore régler, mais par exemple les tractions ou bien la pression dans les pneus, on ne peut plus changer. Ça c'est tout en avant pour optimiser la physique, pour pouvoir tirer le plus loin. Donc si on veut gagner la compétition, il faut surtout bien préparer son tracteur. Exactement, et puis il faut aussi bien lire la piste. Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'il y a seulement du sable ou bien est-ce qu'il est argileux? Et puis bien préparer le tracteur comme tu as dit. Ouais. Et on peut les applaudir, les 3 gagnants, Meireto, Schön Thomas et Sprenger Daniela, dans cette catégorie très attractive d'Auto Sport. Et voilà pour cette discipline un peu extraordinaire. Nicolas Gobalet, il n'y a pas d'âge pour faire du tractor pooling. On a vu ton fils dans le reportage avant. Oui, tout à fait. Ouais, il y a quand même une limite d'âge. Il faudrait avoir 8 ans. Souvent, ils ne sont pas trop regardants. Et puis, à 6 ans, on peut déjà les faire aller. Après, nous, les parents sont mis à contribution pour essayer de suivre un peu à côté au niveau des pédales, quoi. Il n'y a jamais trop de soucis. Là, tout s'est bien passé ce week-end. Il y avait du soleil, c'est du impeccable. monde. Ouais, c'est la première année où on n'a pas de pluie, donc ça nous a fait tout drôle. Et il n'y a pas besoin de réfléchir pour les parkings, pour le camping, stocker les camions autre part. C'était vraiment, ça fait du bien de ne pas avoir trop de soucis à ce niveau-là. Ouais.
Et tu as pu te consacrer donc à ta compétition aussi, vu que tu as aussi piloté. Ça s'est bien passé d'un point de vue personnel? Ouais, alors je suis assez content parce que de un, j'ai pas fait de casse, donc ça c'est très bien. Et puis, ouais, en fait, j'ai fini le tracteur très tard le 2 soirs avant, donc pour ce que j'ai fait, je suis content parce que j'avais aucun recul. J'ai vraiment tout remodifié au niveau du poids, j'ai changé de catégorie, donc tout était reparti de zéro en fait. Alors là, non, vraiment un très bon week-end, j'étais content. Donc de tout point de vue, un très bon week-end. Quel est ton type de tracteur alors? Tu as tout modifié. C'était un tracteur plus gros que ce qu'on a vu sur les images? Alors à l'époque, j'étais en catégorie 4,5 tonnes sport. Et là, du coup, pour avoir un petit peu plus de chance de faire des podiums, je l'ai descendu à 3,5 tonnes en sport toujours. Et c'est un tracteur d'une base de 110 chevaux à peu près. Là maintenant, j'arrive joliment à 800 chevaux avec le même moteur. Et donc on l'aura compris en regardant le reportage, ce qui est important c'est de bien préparer son tracteur. Comment est-ce qu'il fallait le préparer ce week-end pour gagner Alors là, la piste, elle crochait très fort en fait. Donc il fallait... J'ai peut-être fait une erreur, c'est que j'avais trop sous-gonflé mes pneus. Et il aurait fallu que je puisse mettre un tout petit peu plus de poids devant pour éviter qu'il se lève, qu'il se dresse, pour garder l'adhérence sur les roues arrière. Et puis, bon, là, voilà, comme je dis, je l'ai fini un petit peu en vitesse. Et puis, la première fois que je le pesais, c'était quand je suis allé au contrôle technique, en fait. Okay. Donc, voilà. C'est une vraie compétition, hein, on le comprend en t'entendant. Il y a des gens qui viennent de toute la Suisse avec leur tracteur. Comment est-ce que ça se passe, tout ça ? Alors là, dans le championnat suisse, ça varie. Les années où on en a très peu, on tourne à 8. Et puis les années où il y a beaucoup de manches, on est à 14 à peu près. Et c'est vrai qu'une année comme cette année, comme il y a beaucoup de manches, alors surtout du côté suisse-allemand, les gens choisissent un petit peu où ils vont. Parce qu'on n'est pas obligé de faire toute la compétition pour finir premier du championnat suisse. Il faut se déplacer avec son tracteur jusqu'au lieu de l'événement. Donc ça demande énormément d'organisation. Il y en a qui viennent en poids lourd, il y en a qui se déplacent par la route en tracteur. Alors c'est vrai que voilà, si tout d'un coup on voit que la météo est incertaine, on se dit, tant pis, on loupe celle-là et puis on fera mieux la prochaine. Tu avais une petite anecdote à nous partager. La fois où tu étais allé à Develier pour faire cette étape. Alors, en principe, chaque année, on montait une équipe à Develier. Au début, on y faisait en camion, donc c'était assez simple, ça allait bien. Et puis les derniers temps, on s'est équipé d'une remorque et d'un tracteur. Et comme on est des puristes, on a pris un vieux tracteur, donc qui roule à 30 à l'heure. Et effectivement, pour monter dans le Jura à Develier, il faut compter à peu près 7h30 de route. Alors, comme je dis, heureusement que c'est le premier de la saison, parce qu'en fin de saison, c'est pas dit qu'on y fasse. Alors, des vrais passionnés. La Suisse, c'est un pays où le tractor pulling se développe, mais il y a des pays où c'est encore plus impressionnant, où il y a vraiment des énormes tracteurs et c'est un sport national. Ouais, pratiquement. Ouais. Sur l'Amérique en premier, parce que c'est eux quand même qui ont lancé ce sport. Et après, il y a la Hollande, le Danemark, l'Allemagne aussi, ils ont des manches. Et puis là, alors, par contre, on part dans des catégories de tracteurs. Nous, en Suisse, on est limité à 1000 chevaux. Dans ces pays-là, on va jusqu'à 5 000, 6 000 chevaux, 8 000 chevaux. Il y en a qui mettent 5 turbines d'hélicoptère, par exemple. Et ça fait beaucoup de bruit, c'est le spectacle. Là, attention, c'est autre chose. Hein. Ouais, exactement. Messieurs, j'aimerais bien avoir votre avis. Le tractor pulling, vous en avez déjà entendu parler, Thibaut? J'avais déjà juste entendu parler, mais pas trop connaisseur. Quoi. Entendu parler aussi, mais jamais vu en live. Ouais. Le prochain événement, est-ce qu'on sait déjà quand il aura lieu? S'il aura lieu. Alors, on essaie de suivre tous les 2 ans, mais comme on parlait avant du triathlon, qu'il faut énormément de bénévoles pour que ça fonctionne, nous aussi, il nous faut des bénévoles. Et c'est vrai que chaque année qu'on avance, il y a tellement plus de manifestations, les mêmes week-ends et tout, et ça devient de plus en plus compliqué. Alors là, en principe, on parlait déjà dans 2 ans, il faudra qu'on fasse différemment. Donc on a déjà dans l'idée que dans 2 ans, il y aura quelque chose. Mais de là, le certifier, ça dépendra, il y a plein de paramètres, quoi. On l'espère pour 2 fois plus de spectacles. Merci beaucoup, Nicolas Gobel. Merci à toi. Dernier événement dont on va parler aujourd'hui, c'est la Barriette, une course de VTT qui aura lieu le 26 août, dimanche 26 août à Chaiseray. Là aussi, on imagine qu'il faut des bénévoles pour que tout roule. Tout à fait, on a plus d'une centaine de bénévoles sur le week-end, sur le dimanche, pour accueillir tous les participants, pour la cantine qu'on organise aussi, pour les démonstrations, pour s'occuper des enfants. On a beaucoup d'animations d'enfants. Et puis tout au long du parcours pour sécuriser le parcours VTT, quoi. Alors le parcours, justement, est-ce que tu pourrais nous le décrire? Parce qu'on sait que la Barriette, c'est une course un peu particulière dans le monde du VTT.
Alors, on a plusieurs courses par rapport à la Barriette. On a les 33 km qui fait partie ça, c'est la course de la Barriette, c'est la vraie. C'est la course de la Barriette qui fait partie de la Garmin Cup, qui est la coupe romande. Donc, on est la 8e manche de la Garmin Cup, avec un dénivelé d'environ 1500 mètres, donc pour 33 km, donc ça monte bien. Et puis c'est vrai que c'est une étape un peu spéciale par rapport à la Coupe romande, car c'est la seule course qui n'arrive pas au même endroit. Et c'est vraiment une course de côte, donc c'est un peu particulier. Et après, on a la course populaire, avec 15 km, 1000 mètres de dénivelé. On arrive au même endroit, juste en dessous de l'antenne, de la nouvelle antenne, puisqu'elle a changé la semaine dernière. Par contre, après, pour les jeunes, on a des boucles qui tournent en dessus du golfe de Beaumont. Et puis on adapte les distances pour chaque âge. Donc il faut avoir les jambes, hein, si je vous entends bien. Mais un amateur peut très bien participer à cette course. Ce n'est pas réservé uniquement aux compétiteurs. Non, alors on a tout type de VTTistes ou de cyclistes. Il y a aussi beaucoup de cyclistes route qui profitent de cette course pour faire un peu de VTT. Même des triathlètes, hein, parce que des triathlètes. On l'attend, je t'attends sur la ligne de départ. Donc effectivement, on a tout type de VTTistes. On a eu l'année dernière la participation d'Alexandre Balmer qui participe, qui est 5e mondial U23 en VTT, qui a donc gagné l'édition, qui a participé au championnat du monde VTT et route également. Mais après, on a des amateurs du dimanche comme moi qui partent pour le challenge de l'année pour arriver en haut de cette antenne. C'est ça, mais elle est vraiment ouverte à tous. Ouais, le challenge du 26 août pour la Barriette ou du 4-5 août pour le triathlon. Préparez-vous pour ces événements. Est-ce qu'il faut préciser juste au niveau des inscriptions, comment ça se passe? Il y a du monde, on peut s'inscrire sur place aussi. Alors, si jamais on hésite. Alors, on peut s'inscrire donc sur la Garmin Cup ou sur notre site internet, donc vtt-barriette.ch. On peut aussi s'inscrire donc le samedi, donc la veille de course, au magasin Bicycle pour retirer aussi les dossards. Ça, c'est une nouveauté. Avant, c'était que le dimanche, le jour de course. Maintenant, on a la veille de course où on peut déjà récupérer et s'inscrire. Et sinon, s'inscrire le jour même de la course. Alors, si on hésite, on peut se préparer et s'inscrire au dernier moment. Jusqu'à la dernière demi-heure. Il y en a même qui arrivent à la dernière minute, voilà, qui s'inscrivent et qui partent. Exactement. Nicolas, toujours pas tenté par ce genre d'événement? Ouais, non, pas trop. J'aime bien y voir, mais c'est vrai que j'ai pas trop le physique pour, en fait. Alors, il faudra plutôt préparer le tracteur pour, dans 2 ans, faire une victoire à domicile. Ça, j'aimerais bien, ouais. Voilà, exactement. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci. Quant à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sportive. Ciao.